remarqué que tu aimais bien une tendance de vin en agriculture biologique, biodynamique, voire des vins nature, hein, avec peu ou pas de soufre. On a vraiment des signatures sur ta carte de ce style de vin et aussi des vins orange. Alors est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ce type de vin? Justement un bel exemple juste ici avec les vins de nos amis alsaciens, notamment on en parlait avec Christian Wiener. Là on les stocke debout, c'est un peu particulier parce que je ne sais pas si vous voyez, allez on va faire quelque chose, ça va rester entre nous, hein. On va pas le dire trop fort, mais c'est non collé et non filtré. Et tout ce que vous avez en fait ici, on préfère stocker nos bouteilles juste quelques temps, le temps qu'elles se déposent et qu'elles redeviennent un peu plus claires que la normale, et après on va pouvoir les monter au restaurant et les servir. D'accord. En magnum, parce qu'on trouve que ça en jette un petit peu surtout plus. les flûtes alsaciennes en magnum. Ouais, il n'y a rien de plus beau. Là on voit que ce sont donc des vins qui sont troubles, de couleur orange. Donc là c'est fait grâce à une macération pelliculaire, donc on laisse bien les raisins en contact avec la peau, ce qui va donner cette coloration du vin. On a aussi des vins qui ont cette macération pelliculaire qui se fait en amphore. Donc tu as des cuvées d'amphore également. C'est ça. C'est ça, on en a en amphore alors qu'ils ne sont pas françaises, qui sont plutôt géorgiennes parce que le bastion pour nous de la vinification en amphore elle se fait majoritairement en Géorgie. Dans les pays de l'Est, exactement. On en a aussi un petit peu en Italie dans les Dolomites. En résumé, si on n'a pas goûté les vins orange, on pourrait dire que c'est entre le vin blanc et le vin rouge. C'est ça. Qu'on a une acidité en général qui est quand même assez élevée. On a quelque chose qu'on arrive bien à faire chez nous, c'est goûter à l'aveugle. On a des verres noirs pour s'amuser un petit peu. Ah, ça doit être dur, un vin orange dans un verre noir. On a à la fois toute cette fraîcheur des vins blancs, mais on a la gamme aromatique des vins rouges, ce côté un peu plus tannique de par la macération pelliculaire. Mais on trouve ça super amusant de pouvoir dérouter nos clients, de pouvoir... Les initiés. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Et est-ce que pour toi, ces vins, tu peux les conserver longtemps? On fait énormément d'accords mets vins au restaurant. On a utilisé justement cette cuvée cirrhose. On va l'ouvrir, on va en garder quelques-unes, mais la majorité vont être servies en accord mets vins. D'accord. Mais c'est des choses qui peuvent, je pense, se garder assez facilement. Et à quelle température tu les sers? On les sert à plus ou moins un tout petit peu moins de température de cave, c'est-à-dire qu'on évite les températures un peu trop glaciales pour nous, qui sont aux alentours de 6-8, qui pour moi est un peu trop frais. On sera plus aux alentours 12-14. Voilà, on la met un petit peu au réfrigérateur si on est à la maison, on la sort, allez 5-10 minutes avant, ça gagne quelques degrés, on est à 10-12 degrés, c'est parfait. Et dans le verre, ça se réchauffe aussi si on a 10 minutes dans le verre. Ça, ce sont des vins très spéciaux, on ne voit pas souvent dans les caves des restaurants qu'on va voir, donc en tout cas merci pour cette petite initiation des vins oranges.